Et salut, j'espère que tu vas bien. Écoute, si tu manques de motivation en ce moment, regarde cette vidéo, elle est pour toi. Est-ce que tu sais déjà que la motivation, c'est quelque chose qui est fabriqué et généré par ton cerveau? Eh oui, le cerveau fabrique aussi de la motivation. En fait, c'est lui qui fabrique cette énergie qui va te permettre d'avancer et puis de réaliser ce que tu as envie de réaliser. Mais aussi, lorsqu'il fonctionne mal, eh bien, c'est le manque de motivation qui va malheureusement te conduire de temps en temps à baisser les bras. En fait, ce que je te propose aujourd'hui, eh bien, c'est de rentrer dans la notice d'utilisation de ton cerveau, au chapitre bien entendu motivation, pour savoir exactement comment l'utiliser et pour pouvoir bénéficier ensuite de cette énergie indispensable qu'on en a tous besoin au quotidien pour avancer. Ton cerveau, c'est lui qui fabrique ta motivation. Alors comment ça se passe? En fait, c'est très simple. C'est parce que le cerveau va générer des substances à l'intérieur de ton corps que derrière tu vas ressentir cette énergie qui est celle de la motivation. Du coup, il faut savoir que la motivation, ton cerveau, fonctionne très simplement. C'est une égalité. Motivation pour ton cerveau égale récompense. Motivation égale récompense. En fait, pour être motivé, il faut qu'il y ait une récompense au bout. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que pour être motivé, ton cerveau doit avoir une récompense à court terme. Et le court terme, c'est maximum 24 heures. Du coup, lorsque dans notre vie au quotidien, on se dit voilà, je suis motivé par tel ou tel projet ou par telle réalisation, mais que cette réalisation, ce projet vont en se concrétiser que dans quelques mois, c'est beaucoup trop long pour le fonctionnement de la motivation de ton cerveau. Parce que rappelle-toi, c'est très simple, motivation égale récompense sous 24 heures. Du coup, si tu veux pouvoir bénéficier de cette énergie, de la motivation qui est cette récompense sous 24 heures, eh bien, il n'y a pas 36 000 options. Il faut que tu puisses chaque jour prendre l'habitude de te faire un kiff à la fin de la journée lorsque tu as fait ce que tu voulais faire. Parce que c'est en faisant ce kiff, même si ça dure 2-3 minutes, c'est ce kiff qui va représenter la récompense pour ton cerveau. Un peu comme lorsqu'on dresse un chien, mais lorsqu'il fait bien ce qu'on lui a appris à faire, eh bien on lui donne une croquette ou quelque chose qui va lui faire plaisir. C'est l'association de la récompense qui va permettre à ce chien de prendre de l'apprentissage et de s'améliorer. Eh bien, on est exactement pareil. Le cerveau, notre cerveau, ton cerveau fonctionne exactement de la même façon. Donc, si tu as un projet, si tu as quelque chose qui te tient à cœur, mais pour lequel tu es en train aujourd'hui de baisser un peu les bras parce que tu manques de motivation, eh bien, ce manque de motivation naît entre autres de cette distance qu'il y a dans le temps par rapport à ce projet. Et pour ton cerveau, même si ce projet c'est dans 2-3 mois, c'est encore une fois beaucoup trop long. Du coup, prends l'habitude de te faire un kiff chaque jour qui passe, une fois que tu as réalisé bien entendu ce que tu devais faire pour ton projet. Et c'est ça qui est important, c'est pas de se faire le kiff avant. Le kiff, il faut se le faire après. Après, si tu as réalisé ton projet. Et c'est en amenant ce kiff que tu vas éduquer ton cerveau sur le processus de motivation parce que le kiff égale la récompense. La deuxième chose à savoir, c'est que sur la motivation, eh bien pour en récupérer, il faut bien entendu, dans le processus de motivation, il y a quelque chose qui est très important pour ton cerveau, c'est l'intention. C'est avoir envie de faire la chose ou avoir envie de faire les choses. Parce que s'il n'y a pas d'envie au début, c'est compliqué d'être motivé. C'est bien beau de se programmer un kiff à la fin de ce que tu as fait pour pouvoir consolider la motivation dans ton cerveau, mais s'il n'y a pas l'envie au début, c'est peine perdue, tu n'y arriveras jamais. Et donc c'est ça aussi le problème de la motivation, c'est de mettre la bonne énergie au départ. Et cette bonne énergie au départ, il n'y en a pas 36 000, il faut une intention de vouloir faire les choses. Et c'est en ayant l'intention et l'envie de vouloir faire cette chose que ton cerveau va se mettre dans ce processus de motivation. Et à la fin, lorsque c'est terminé, tu lui donnes un kiff,
la récompense, comme la croquette ou le petit biscuit pour le chien, ben toi tu te fais ton kiff et là le processus de la motivation est complet. Il y a certaines professions qui ont très bien compris comment fonctionnait leur cerveau pour ce qui concerne la motivation. Et il y en a d'autres, et c'est la très grande majorité, qui fonctionnent à l'opposé de ce que devrait faire un cerveau. Je te donne un exemple bien concret. Dans le monde de l'entreprise, souvent, eh bien, les objectifs, les projets, les réalisations sont donnés souvent à plusieurs mois, voire plusieurs années en termes d'échéance. Eh bien, comme tu viens de le comprendre, le cerveau ne sait pas créer de la motivation à long terme s'il n'y a pas un kiff au quotidien. Et donc, c'est ça aussi le problème dans l'entreprise, c'est que souvent, on essaye de motiver les gens avec des projets qui vont se réaliser dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais le cerveau, lui, il a besoin d'un kiff tous les jours. Et c'est possible d'atteindre un projet au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans avec des conditions de kiff au quotidien. C'est juste une organisation différente. Et donc, ce que je disais, c'est qu'il y a une catégorie socio-professionnelle qui sait très bien utiliser le fonctionnement du cerveau pour la motivation, ce sont les sportifs de haut niveau. Un sportif de haut niveau qui prépare par exemple les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques sont à des échéances tous les 4 ans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que s'il devait uniquement imaginer ce que ça fait d'être médaillé aux Jeux Olympiques, médaille d'or qui plus est, aux Jeux Olympiques dans 4 ans, eh bien cette motivation ne serait pas suffisante pour son cerveau. Elle ne serait pas suffisante en tout cas pour aller s'entraîner tous les jours au quotidien. Et donc, qu'est-ce que fait le sportif de haut niveau lorsqu'il s'entraîne pendant 4 ans d'affilée pour éventuellement peut-être gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Eh bien, il va trouver dans son entraînement, tous les jours, à la fin de son entraînement, si son entraînement s'est bien passé, s'il a rempli les objectifs qui s'étaient fixés de la journée, eh bien, il va se faire un kiff. Et ça, c'est indispensable pour lui, pour tenir sur la durée, pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques et être encore plus motivé le jour J. Eh bien, on devrait tous faire ce que fait un champion, ce que fait un sportif de haut niveau dans notre quotidien, que ce soit en entreprise ou dans nos vies personnelles, parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau et c'est que comme ça qu'il fonctionne pour la motivation. Il n'y a pas 36 000 options, il n'y en a qu'une. Maintenant que tu sais comment fonctionne ton cerveau dans le chapitre motivation, eh bien, il te reste maintenant plus qu'à décomposer ta journée avec des objectifs, mais surtout un kiff qui peut être différent chaque jour. Un kiff que tu vas pouvoir définir qui se fasse facilement. Certains me disent, oui, alors moi, je me suis défini comme kiff, c'est d'aller courir. Mais j'ai pas le temps de le faire tous les jours. Eh bien, c'est pas bon. C'est pas le bon kiff. Prends un kiff qui soit facilement accessible tous les jours, que tu puisses faire et qui ne soit pas soumis à des conditions. Ça peut être simplement t'asseoir au soleil et contempler un oiseau qui passe, ou alors simplement te prendre un temps pour toi de 5 minutes pour te reposer, ou quoi que ce soit d'autre qui te fasse plaisir. Le kiff, il doit être facilement accessible en fin de journée. Il ne doit pas être soumis à une condition. La seule condition du kiff, c'est que tu aies réalisé ce que tu t'étais fixé. Parce que c'est ça aussi le principe de la motivation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que maintenant tu vas pouvoir appliquer le bon fonctionnement de ton cerveau pour ta motivation. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu souhaites avoir plus de contenu, eh bien n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Si tu veux faire des remarques par rapport à ce que tu viens de voir, n'hésite pas aussi à faire des commentaires en dessous. Si tu veux voir aborder d'autres sujets sur comment mieux utiliser ton cerveau au quotidien, n'hésite pas aussi à laisser des commentaires. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt.